Chapitre numéro 6. Dans ce chapitre, nous allons voir comment gérer le stock des produits et des ingrédients. Donc, quand je dis gérer, c'est comment ajouter ou approvisionner le stock ou comment retirer quand il y a un produit qui a été endommagé. Un exemple. Donc, nous allons commencer avec les produits. Donc, sur le coup, nous allons nous rendre dans la gestion des produits. Nous cliquons ici. La liste des produits apparaît. Par exemple, si nous désirions, nous désirions automatiquement approvisionner un produit donné ici, imaginons nous voulons approvisionner 20 rouges. Voilà. Donc, il y a deux options. Voilà. La première option est de venir cliquer ici, mise à jour stock. Nous cliquons ici. Nous venons, nous sélectionnons la catégorie, bien sûr, 20. Le produit, 20 rouge, c'est seul. Et vous voyez que l'image est là. Voilà. Donc, nous allons venir ici. Et ensuite, mettre la quantité qu'on désire approvisionner. Par exemple, on désire approvisionner 45. Statut atteint. Après vérification, c'est bon, nous cliquons sur valider. Vous voulez faire un nouveau, si vous voulez faire un nouveau mouvement, vous mettez 8. Bon, ici, on va mettre non. Et automatiquement, vous allez voir que c'est 45. Maintenant, dans les 45, 20, imaginons que 2 a été cassé. Lors du transport, par exemple, d'un endroit A à un endroit B, on va dire que 2 a été cassé. Donc, comment les retirer dans le stock? Je précise. Ce système n'est pas la vente, mais quand un produit est endommagé et on doit le retirer du stock. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, on va revenir toujours dans la mise en jour du stock. Nous allons venir sélectionner le produit. Statut, au lieu d'entrée, c'est une sortie. Ensuite, nous allons mettre la quantité 2 pour dire que c'est 2. Comme c'est une sortie, vous êtes obligé de remplir les libellés, sinon ça ne va pas passer. Donc sur le coup, si on clique ici, vous voyez, ça passe pas. On dit, c'est une sortie, donc donnez le motif. Donc sur le coup, ici, on va dire casser. Lors du transport. Un exemple. C'est juste pour se situer. Donc nous cliquons, nous validons, on met non. Et vous allez voir que ici, les 2 ont quitté et puis il reste 3. Voilà. Voici la première manière de faire le mouvement de stock. Deuxièmement, la manière la plus rapide et la plus facile, suffit seulement de déterminer le produit. Par exemple, ici, on veut approvisionner le pain. Par exemple, ici, on clique ici. On met la quantité, par exemple, 60. Et on valide. Mais oui. Donc, vous voyez qu'automatiquement, ça rentre. Donc, ici, nous allons mettre 55. Donc, venons ici, on cliquons. 55. On valide. Vous allez voir 55. Donc, cette manière est vraiment plus rapide. Nous allons partir voir au niveau des ingrédients. Mais avant cela, nous allons voir la liste des mouvements que nous avons eu à faire. Donc, pour voir la liste, il suffit seulement de cliquer ici. Et dès que vous cliquez ici, vous allez voir les différents mouvements que nous avons eu à effectuer. Voilà. Donc, ici, il y a tout. Nom, du moins date, catégorie, référence, produit. Voilà les différents quantités qui ont été approvisionnées. Vous vous rappelez que nous avons fait une sortie de 2. Voilà, tout est mentionné ici. Si vous désirez imprimer, il suffit seulement de venir ici, cliquer. Bon, d'abord, déterminer la période. Voilà, déterminer la période. Par exemple, ici, nous allons mettre, par exemple, pour aujourd'hui. On va mettre pour aujourd'hui. Voilà ce que aujourd'hui nous avons eu à faire. Ouais. Maintenant, nous allons aller au niveau des ingrédients. Voilà, au niveau des ingrédients aussi, c'est aussi simple. Nous venons ici et vous allez voir, c'est pratiquement la même chose. Mais ici, pour aller plus vite, nous allons
juste faire l'approvisionnement ici. Ici, nous sommes en -3. Donc, nous voulons par exemple avoir 30 ici. Il suffit seulement de cliquer ici. Nous allons faire 33 parce que c'est déjà en moins. C'est une entrée. On clique sur valider. Et dès qu'on clique sur valider, vous allez voir que c'est venu écraser.